Oui, bonjour. Donc là, en fait, je voulais faire une vidéo sur, encore une fois, le yoga de Mahesh Aurobindo, mais je voulais pas faire qu'une chaîne sur ça parce que, bon, voilà, j'ai envie de parler de sujets beaucoup plus vastes, en fait, enfin, plus nombreux, je dirais, mais quand même, voilà, le yoga de Mahesh Aurobindo, ça fait quand même partie, je dirais, quand même des choses importantes, en tout cas dans ma vie, et même globalement pour l'humanité. Même si tout le monde n'en est pas conscient, voilà, il y a une énergie bien particulière qui est en lien avec ce yoga et qui est en lien avec le divin, hein, plus globalement, et qui œuvre sur la terre. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est là. Donc là, en fait, je voulais parler d'une chose bien particulière. C'est presque la fin de la machine, hein, donc il n'y aura pas le bruit tout le temps. Donc cette chose-là, en fait, ça concerne le fait que ce yoga est un yoga de la descente. Et ça, c'est hyper important, en fait, d'expliquer la, qu'est-ce que ça signifie, en fait, un yoga de la descente. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je la retrouve pas. Et je dirais que j'aime bien refaire des vidéos, même pour moi, en fait, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, ce yoga, il est quand même... puis moi, je me mets des doses de contraintes, je dirais, surtout au niveau alimentaire. Bon, c'est ridicule, hein, mais voilà, je souffre 10 fois plus, 100 fois plus à cause de ça. À toucher le foie, mais creuse encore. Mais bon, voilà, donc moi, ça me permet, je dirais, quand je fais des vidéos, aussi de me faire des piqûres de rappel sur ce yoga. Et pourquoi c'est dur, quoi. Pourquoi ça bombarde, je dirais. Donc, le yoga de Mahesh Aurobindo, en fait, c'est un yoga de la descente. Ça signifie quoi? Ça signifie, en fait, déjà, qu'il y a une carte, comment dire, un tracé, en fait, je dirais, IGN, un tracé de chemin, en fait, que l'alpiniste qui est le sadak, parce que c'est vraiment ça, va devoir emprunter. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ce chemin, ce yoga, ce chemin, en fait, est un chemin qui descend, 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 sans cesse. Alors, il y a des remontées, je dirais, à certains moments qui sont fondamentales pour pouvoir reprendre son souffle déjà et prendre de la lumière, en fait, mais voilà, ça vient du bon vouloir, de la bonne volonté du sadak, qui va faire ce qu'il faut au niveau alimentaire, déjà, ce qui est fondamental en fait, hein, c'est vraiment la base. Hein. Quand on dit on est ce qu'on mange, c'est vraiment ça. Si le sadak ne transforme pas son alimentation, impossible. Donc ça, c'est vraiment c'est la part qui incombe en fait à tout sadak et même toute personne engagée dans une voie spirituelle. Il y a une notion au niveau alimentaire qui ne peut pas être négligée en fait, mais vraiment pas être négligée du tout. Sinon, beaucoup de souffrance et j'en suis la preuve vivante. C'est pareil pour consommer de l'alcool. Hein, voilà, ou pour fumer, ou pour prendre des drogues, ou pour, je dirais, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément? Oui, le fait d'être inactif ou hyperactif. Trop, vous voyez? Trop, c'est trop. Et pas assez, c'est pas assez. Bien que trop, parfois ça débloque beaucoup de choses en fait. Voilà. Mais si on débloque dans l'hyperactivité et qu'ensuite on reprend ses habitudes, bon, de nouveau, ça repart dans la difficulté, en fait, hein, clairement. Hein. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, j'ai augmenté énormément la cadence sportive et en fait, ayant continué à consommer, alors moi, c'est le café, en fait, mais un seul café équivaut à 1 litre de café dans ce... Et si tu le supportes pas, tu le supportes pas. Hein, voilà, moi le tabac c'est pas mon truc, l'alcool je supporte pas donc je suis vite malade. Qu'est-ce qu'il y a? Les drogues, alors absolument pas, ça me dégoûte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, de temps en temps un peu de. Enfin, mais voilà, il y a les sucreries, tout ça, mais ça c'est vraiment rédhibitoire, c'est vraiment un truc. Et ton corps en plus, on n'a pas tous le même corps. Alors au niveau alimentaire, si par exemple tu as des intolérances
au gluten, au sucre. Alors là, tu te prends des douilles, tu souffres énormément, ton foie ne fonctionne plus. Enfin voilà. Et ça, cette part, en fait, c'est la part qui incombe au SADAC. Et si le SADAC ne le fait pas, il va être très difficile pour lui de pouvoir respirer correctement et de récupérer de l'énergie de lumière en fait. C'est bouché, ça se bouche en fait au niveau des canaux subtils, donc ça crée une suffocation. Et en plus, ce qui rajoute, je dirais, à la suffocation, c'est que ce yoga amène à avoir une respiration vraiment respirer, inspirer, souffler, différente en fait. Donc déjà dans les yogas traditionnels, on ne respire pas de la même façon que tout le monde. Hein. On a vraiment des canaux subtils qu'on met en marche et tout. Et dans le yoga de Mahesh Aurobindo, eh ben, là c'est pareil. Donc si les canaux sont bouchés, la descente va être difficile, je vous le dis. Et la remontée, surtout la remontée, et reprendre son souffle. Hein, respirer, là, ça va être waouh, l'enfer en fait. Mais vraiment l'enfer. Hein. Le foie va forcer à fond, la vésicule biliaire aussi, les intestins. Vous allez être en vrac complet. Et je vous parle en excellente connaissance de cause. Bref, je ris. Il y a des moments, tu peux même pas rire. Bref, donc ça tire dans tous les sens. Enfin bref. Et donc, il y a autre chose aussi, c'est que dans ce yoga, ça soulève autour de vous des individus qui sont complètement opposés à toute forme de, comment dire, d'évolution, hein, qui ne le veulent pas ou ne le peuvent pas, et qui vivent dans le mensonge. Donc en général, ça va être l'enfer. Déjà que ça l'est, même en étant de très bonne volonté, bon, mais là, si vous ne faites pas la part qui vous incombe, ça va être difficile, vraiment très difficile. Donc, voilà, je vous le dis, je connais bien le sujet, c'est vraiment hyper, hyper dur. Vous allez avoir des parasites qui vont se coller à vous de longue, enfin, voilà, et à chaque fois, vous allez passer votre temps, en fait, à activer les énergies, les parasites enfin, bref, bref, voilà. Donc, ce yoga, pour revenir au principe de la descente, hein, c'est un yoga où vous descendez. Vous descendez, vous descendez. Vous êtes vraiment un alpiniste. Et donc, la première chose que vous allez vivre en fait dans ce yoga, qui est vraiment, comment dire, extrêmement logique dans sa façon de faire. On est tous, normalement, quand on est dans ce yoga de manière vraiment réelle, concrète, ça commence toujours, toujours par la même expérience. Et la première expérience, le démarrage de cette expérience-là, c'est le nirvana. C'est le divin, en fait. Ça commence, vous êtes au démarrage de ce yoga, de manière assez fulgurante et très rapide, vous atteignez le nirvana. C'est le tout début. Et ça démarre comme ça, en fait. Vraiment comme ça. Donc, Sri Aurobindo en parle, alors je ne sais plus dans quel, mais il en parle régulièrement. Le démarrage, c'est ça. Et une fois que vous êtes au sommet donc, de la montagne, vraiment au sommet, hein, vous avez fait la rencontre avec le divin, elle est décisive, radicale, et voilà, vous l'avez rencontré, vous savez qui c'est, il sait qui vous êtes, tout va, voilà, c'est magnifique, hein, c'est merveilleux, c'est le nirvana, hein, c'est le nirvana. Mais c'est une expérience hors du corps, d'accord, qui se déroule vraiment totalement hors du corps, hein, parce que le nirvana, c'est très 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 loin en distance de nous, hein, vraiment très très loin. Et vous pouvez même avoir des expériences encore plus puissantes où vous allez vraiment voir en détail la source où se reposent les âmes. Hein, entre deux incarnations, pendant le sommeil, en fait, les âmes qui sont dans la lumière, en fait, voilà, hein, qui sont vraiment très, très voilà, très en hauteur. Bon, c'est merveilleux, hein, les capsules, vous n'avez pas du tout envie de repartir. Hein. Et même pour le nirvana, vous auriez tendance à vous accrocher au divin, mais s'il y a un travail à faire, il faut le faire. C'est comme ça. Et le travail donc de Mahesh Aurobindo commence forcément, mais alors vraiment, vraiment, quand il démarre vraiment, en fait, c'est le nirvana. Ça commence comme ça. Et ça commence en fait assez jeune. C'est-à-dire que les gens qui démarrent le yoga, un yoga de Mahesh Aurobindo, ça ne se démarre pas à 60 ans. Ça se démarre à 17, 18 ans. Et ce n'est pas vous qui décidez avec votre petite personnalité. C'est le divin qui décide
mais c'est lui le chef, hein. Et là, vous le comprenez quand vous faites l'expérience du nirvana, que vous n'êtes pas du tout préparé, que vous ne savez rien la plupart du temps, et que vous vous retrouvez dans l'état où les sadhaks traditionnels, les yogis, hein, vont avoir eux eu un parcours extrêmement d'ascension, extrêmement long en fait, qui leur fera atteindre le nirvana à 50, voire 60 ans, vous voyez, pour les plus doués, peut-être 40 ans, mais c'est très très rare, hein. Même le Bouddha, il a atteint le nirvana, enfin il a atteint la libération, il avait une cinquantaine d'années, vous voyez. Mais là, dans ce yoga-là, les choses sont différentes. Donc là, ça démarre. Alors bien sûr, l'âme, elle a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences en fait, qui ont fait que elle a compris énormément de choses sur le divin déjà avant de, voilà, l'âme s'est déployée, développée, etc. Et cette âme-là, en fait, je dirais, n'a pas trouvé son contentement dans le nirvana. Dans le sens où, à l'intérieur d'elle, en fait, il y a, d'une certaine façon, une révolte à laisser la Terre dans l'état où elle est. Vous voyez, dans cet état crapuleux, en fait, hein, géré par des crapules, hein, clairement, clairement, hein, très peu sont ceux qui, ne sont, qui ont les manettes du monde, hein. On dit Satan, prince de ce monde, c'est le cas, hélas, hélas, hein. Roi des illusions, enfin voilà, hein, toute cette merde-là, on le voit bien, hein, dans tout ce qu'on vit là à l'heure actuelle, c'est vraiment la merde, quoi. Donc en général, les sadhaks du yoga intégral, les vrais, ne veulent pas que la Terre reste dans cet état-là. Il y a quelque chose en fait qui, vous voyez, on a envie que ça change et que ça bouge en fait. Donc c'est souvent pour ça qu'on se retrouve après de multiples incarnations dans ce yoga-là, hein, qui est un yoga où tu vas aller dans ton corps pour trouver le divin dans le corps. Parce que le divin dans le corps, il existe bel et bien. Il est là, dans la matière, pas que dans le corps, mais dans la matière, en fait, existe le divin. Existe une vie divine, une vie éternelle, immortelle, enfin quelque chose. Et c'est pas, on vous vend pas des cadeaux New Age ou de charlatans, pas du tout, hein, en vous demandant du fric et en couchant avec vous. C'est pas ça, hein, l'idée, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, comment dire, voilà, ça n'a rien à voir avec ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que la Terre est divinisable en potentiel. Il y a des aspects qui sont, comment dire, déjà divinisés, hein, sur certains lieux de la Terre et dans certains corps. Mais ben, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Et puis, ça rebelle. Vous voyez bien tous les connards qui font des saloperies à n'en plus finir, là, en foutant le feu. Enfin, vraiment, bon, ça sert l'ombre, en fait, hein. Ce sont des coquilles vides qui servent l'ombre. Puis, il y a tous ceux qui dorment, la masse ignorante, qui ne fait pas le travail qu'elle a à faire. Enfin, voilà, hein, qui passe son temps à rester dans des commérages, dans des comportements dégueulasses et soporifique, je dirais, qui ne change strictement rien, hein, vraiment rien. Bon, et donc, quand on est un sadhak du yoga intégral, on est tout le contraire. On est vraiment touché profondément déjà par la grâce divine, quand même. Enfin, touché, ça ne veut pas dire qu'on va y rester, hein, parce qu'on voilà, on a des morceaux ben, qu'on va devoir nettoyer, mais chez les autres principalement. Chez soi aussi, mais quand même chez les autres aussi, hein, chez ceux qui sont pas, enfin, qui ont des difficultés, ou qui dorment, ou qui ont besoin d'ouvrir les yeux, ou qui ne les ouvriront jamais, et qui servent l'adversité, et qui se comportent comme des ordures, quoi, hein, vous voyez. Donc où là, il est question de sortir l'épée, je dirais, symboliquement, et d'éliminer, de trancher les têtes d'Asura, hein, mais normalement, il faut le faire sans colère et sans rage. Et ça, c'est ce qui est très très dur à faire dans ce yoga. Enfin, je trouve, en fonction de votre identité, enfin, de comment vous fonctionnez, ça peut être très très dur parce que les attaques de haine, de violence, etc., c'est quand même le pain quotidien, je dirais, de beaucoup de sadhaks dans ce yoga. Et par exemple, Mahesh Aurobindo, les pauvres en prenaient plein la tronche. Ils avaient un tempérament, hein, clairement, heureusement pour eux, mais ils étaient l'intérieur, l'âme était extrêmement paisible, pleine d'amour, tous les deux, hein, pleine d'amour, que de violence contre eux, hein, au niveau des faux sadhaks et des forces adverses qui voulaient vraiment, parce qu'il y a les forces de l'ignorance ne veulent pas, il y a une partie quand même de
de l'humanité et je dirais des forces adverses qui ne veut pas de divinisation de la matière, qui ne veut pas de ça, hein, qui ne peut pas ou qui ne veut pas, les deux en général. Donc du coup, ce yoga-là, eh bien, l'idée c'est de faire descendre la lumière dans la matière. Donc c'est un yoga de la descente en fait. On descend, on descend, on descend, on descend. Vraiment, hein, on démarre tout en haut du pic du Périque. Hein, et ensuite, enfin, ou en tout cas, pas loin du sommet, je dirais. Et on a un col. Et le col va nous amener à descendre, descendre, descendre. Et ça remonte pas, en fait. Vous voyez, c'est vraiment la descente. Le passage est raide. Il faut le passer. Voilà, coûte que coûte et vaille que vaille. Quand les fenêtres sont ouvertes, vous voyez, quand il y a une fenêtre sans tempête, sans... Et il faut descendre. Et là, eh ben, ça veut dire quoi? Ben, ça signifie en fait que la lumière, en fait, il faut que ça passe dans votre corps. Ça vient d'en haut, en général, hein, c'est ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit, parce qu'eux aussi, ils font un travail comme ça. Quand ils ne sont pas totalement happés par des dogmes qui datent de Mathusalem, mais voilà, ils font ça, hein, ils font descendre en fait la lumière dans le corps. Et les vrais de vrais, c'est ça. Hein. Le Christ est venu pour ça. Hein. Donc là, pareil, pour le yoga de Mahesh Aurobindo, ben, la lumière elle descend dans le corps et elle va descendre de plan en plan. Et donc, eh ben, vous avez des paliers de descente. Donc le premier, c'est le chakra coronal. Le deuxième, c'est le troisième œil. Le troisième, c'est la gorge. Le quatrième, c'est le cœur. Voilà. Et on descend progressivement dans le chakra solaire, puis le chakra sacré, sexuel, et le premier chakra. Et quand on commence à descendre, alors au début c'est merveilleux, c'est divin, c'est fantastique, mais après, en fonction de qui on est, des mensonges qu'on porte, des difficultés qu'on a, des personnalités qu'on rencontre, hein, qui semblent être votre ami, mais qui en fait pas du tout, hein, qui sont dans des volontés de soumission, d'enfermement, enfin de toutes sortes de choses. Moi j'ai vu toutes sortes de choses, en fait, des gens qui semblaient merveilleux, qui avaient de très grandes qualités, une aspiration, qui avaient vraiment réalisé des choses extrêmement importantes au niveau du yoga de Mahesh Aurobindo, mais en eux, il y avait une partie qui était complètement merdique, vraiment merdique. Et du coup, tu te rends compte au fur et à mesure que tu es très seul. Voilà, tu es seul. Tu es seul, tu as le divin, il est là, mais il veut bien être là à condition que tu fasses ce qu'il te demande, parce que tu bosses pour lui. Et donc, si le divin te dit qu'il faut que tu arrêtes de consommer du café, parce que le café te tord les boyaux, il faut arrêter. Mais c'est aucun maître sauf Dieu. C'est-à-dire que toute personnalité qui va essayer de te soumettre, il faut la disquamer d'une façon ou d'une autre. C'est pas toi qui vas le faire. Donc c'est toi qui laisses du... Normalement, tu dois rester paisible. C'est l'énergie de lumière qui passe en toi qui va démolir en fait l'ombre de l'autre. Hein. Et si l'autre c'est un menteur pathologique, il va reconstruire à chaque fois un mensonge, à chaque fois une illusion, à chaque fois il va faire croire un truc en fait. Hein, les PN et les narcissiques sont les rois de l'illusion. Hein. Ils sont complètement abrutis, ils veulent être gouvernés et dominés. Donc du coup, ils passent leur temps à, voilà, à inverser les rôles, hein, à se comporter extrêmement mal. Donc pour pouvoir, pour des raisons égoïstes, vaines, violentes et superficielles qui masquent les pathologies psychiatriques et spirituelles qui animent ces gens en fait, et ces êtres-là. Et eux, quand tu descends en fait, quand la lumière descend en toi, elle va aller éclairer leurs ombres. Et comme eux ne veulent pas, ils vont s'accrocher en fait à toi comme une tique, comme une merde, et essayer de déverser leur chiasse sur toi. C'est-à-dire que les seules choses que récupèrent en fait les forces adverses quand tu vas, elles ne se convertissent pas. Elles changent certains aspects. Elles vont peut-être, si par exemple la personne qui représente une force adverse vraiment hein, énormément, qui ne veut pas de Dieu en fait, hein, si elle est par exemple très... elle fume des quantités astronomiques de clopes,
quand toi tu vas éclairer cette zone d'ombre, parce que les gens qui fument énormément, alors t'es gentil, tu fumes, ok, mais si t'es un enfoiré qui fume, là on est vraiment dans la merde. Donc du coup, eh ben, la force adverse, la personne qui sert l'adversité, va arrêter de fumer. Mais elle va toujours être dans l'adversité. Toujours. C'est-à-dire que ça ne changera rien. Hein, même si, par exemple, elle se gave d'alcool, elle arrête de boire parce que tu as éclairé cette ombre-là et que tu l'as mise à jour. Pour elle et pour les autres. Son illusion, il faut qu'elle la maintienne. Donc elle va arrêter de boire, elle va arrêter de fumer. Elle va arrêter, par exemple, de parler fort. Elle va arrêter de parler, elle va faire la mégère, mais elle va continuer à être dans l'adversité et à desservir et à te faire passer pour ce que tu n'es pas. Les forces adverses sont vraiment là, elles sont pas du tout avec toi. Il n'y a pas d'amitié, il y a juste une volonté de te soumettre et de prendre les forces divines pour les détourner pour leur propre ego, en fait. Voilà. Donc, du coup, eh ben, c'est douloureux. Hein, c'est douloureux parce que ça veut dire que toi, tu as une âme qui est correcte, intègre et puissante, en fait. Et donc, du coup, avec ton âme, tu éclaires. C'est comme si tu étais le guide dans cette descente qui permet de libérer la matière et d'amener le divin dans la matière. Sauf que si tu portes sur ton dos une force adverse, en fait, quelqu'un qui représente les forces adverses, et en prenant de l'âge, on les voit très vite, en fait. Hein, ces enfoirés, on les voit très vite. Même ils font semblant d'être lumineux, de posséder, c'est de la merde. Bref, donc du coup, ben, tu as sur le dos une force adverse qui en plus te balance son brouillard et sa merde et qui fait que tu dois descendre, c'est raide, tu l'as sur le dos et en plus tu es dans le brouillard, tu vois pas parce qu'elle t'en fume. Hein, au propre comme au figuré, elle en fume tout le monde. Donc, yoga difficile. Et puis, au fur et à mesure que tu descends, au début, c'est magnifique. Le panorama est d'une beauté à couper le souffle. Hein, c'est tellement beau. Hein, quand tu contemples d'en haut, que tu vois la beauté du sommet de la montagne, tu vois tout le panorama, c'est tellement, tellement beau. C'est tellement beau. Mais après, quand tu commences à descendre, bon, ben là, ça va être peut-être beau quand tu vas arriver tout en bas. Mais tu as tout le passage de la descente entre les deux. Hein, la zone intermédiaire, en fait. Et là, ben, il ne faut pas s'arrêter. La nuit peut tomber, l'orage peut arriver, le fun peut descendre. C'est pas que tu es parano. C'est que la réalité, c'est que c'est ça, en fait. Hein, c'est ça, la réalité. Et en plus, tu as une merde sur le dos. Donc, il va falloir que tu l'amènes vers le bas pour disons, l'amener dans sa réalité de matière, en fait. D'accord? Et que toi, tu puisses décharger ton fardeau une fois que tu es arrivé en bas. D'accord? Donc, du coup, ben, tu descends. Tu descends, tu descends, tu descends, et c'est la descente dans les chakras. Donc, le chakra coronal, en général, pour un sadhaka qui commence le yoga intégral, c'est là que descend la force de mer. Ça va. C'est beau, c'est magnifique, tu vois la beauté, tu vois. Et puis, tu commences à descendre dans le troisième œil. Le troisième œil commence à t'ouvre le regard et tu vois, en fait. Tu vois qui? Tu vois les basses vibrations. Tu commences à voir au niveau du monde éthérique, des fois au niveau du monde astral, mais en général, le yoga de Mahesh Aurobindo, c'est le monde éthérique. Donc tu vois en fait les lumières et les ombres. Et puis tu commences à te rendre compte en fait que les lumières parfois sont de fausses lumières, totalement fausses. Et que quelqu'un qui semble très épanoui, très machin, ben en fait c'est un pervers ou un narcissique. Il a déversé sa merde, il a volé l'énergie et voilà, il est là à rayonner mais avec tout ce qu'il a volé en fait. C'est un voleur. Hein. C'est pas quelqu'un qui sert le divin, c'est juste un voleur. Donc ça, c'est très dur, hein, de voir le monde, voilà. En plus, avec ton troisième œil, t'éclaires les vérités. Donc du coup, ben, c'est très dur, hein, très très dur. Hein. Surtout si ton âme, et ce qui est le cas tout le temps en fait, pour les yogis du yoga intégral, l'âme est propre. Pour les vrais yogis, elle est propre. Elle est grande, elle a vécu des choses, elle est expansée. C'est une âme qui est forte en fait, puissante, quoi, grande, quoi, qui est noble. Donc du coup, ben là, pour ton âme, c'est dur. Hein. C'est beaucoup de souffrance, en fait. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de souffrance de voir les degrés d'ignorance, de lâcheté
d'hypocrisie, de haine, de mensonge. C'est dur, tu souffres beaucoup hein, de voir tous ces trucs de merde en fait. Et puis tu descends, donc ça te fait mal donc dans ton troisième œil et dans ton cœur. Et dans la gorge. La gorge c'est pareil, tu descends au niveau du chakra de la gorge, on essaye de t'empêcher de parler, de dire la vérité. Ah, c'est dur, c'est super dur. Ah ouais, vraiment. Parce que Satan, prince de ce monde. Donc le menteur, il parle beaucoup. Hein. Le tricheur, il parle beaucoup. Hein, c'est détourner la parole et puis il parle à l'envers. Hein. Quand c'est propre, il dit que c'est sale. Quand c'est sale, il dit que c'est propre. C'est ça une force adverse. Hein. C'est vraiment une force qui a une conscience inversée. Et toi, on essaie de te faire taire. Et c'est dur. Vraiment, c'est violent. Parce que tout est détourné, c'est du mensonge, de la chiasse. C'est dégueulasse. Donc c'est dur, c'est très dur. Et tu souffres. Tu souffres parce qu'on essaie de te faire taire. Toujours, par tous les moyens possibles imaginables. Quitte à te tuer. Hein, voilà, Martin Luther King, il a pris une balle. Hein. Le Christ, on l'a crucifié. Hein, Mère et Robindo, ils se sont fait harceler jusqu'à lâcher, jusqu'à mourir, quoi, en fait. Hein. Même si Mère, elle était très âgée, elle a décédé. Bon. Mais il y avait ça. On voulait la faire taire, hein. On voulait la mettre dans la tombe de force, quoi. Et Sri Aurobindo, il y a des circonstances, disons, qui leur incombent aussi. Enfin, surtout à Sri Aurobindo, moi je le sais puisque je fais pareil, il mangeait mal. En fait. Enfin, il mangeait trop, il aurait dû renoncer à ça aussi. Il avait renoncé à tout et ça, c'était très dur. D'accord. Donc, bon, voilà. Et du coup, ben, les forces adverses, dès que sur ton chemin de descente, dès que tu fais pas ce qu'il faut, ils t'attaquent, en fait. Ça attaque. Donc, voilà. Le pauvre, ouais. Il disait, bon, laissez-moi au moins ça. Ben non, même ça, il n'avait pas le droit, le pauvre. Bref. Donc, quand tu descends dans le chakra du cœur, ton chakra du cœur, ton cœur, il est grand, il est adulte en plus. Hein, parce que les yogis, les sadhaks du yoga intégral sont des adultes. Très jeunes, en fait, ils arrivent, ils sont adultes. Et souvent, ils rencontrent de très grandes adversités, de très grandes folies, de très grands mensonges et de très grands déséquilibres. Pas toujours, mais souvent au sein de leur famille. Et ils ont des yeux et une âme qui voit, en fait, qui est grande, qui est adulte. Ils sont beaucoup plus adultes la plupart du temps que leurs propres parents. Donc, du coup, quand tu descends dans le cœur et que tu vois le degré d'ignorance, d'imbécilité de certains individus hein, qui font le mal et qui en foutent partout, hein, qui sont ils ont une couche de caca, ils se trimballent avec, et ils ont dépassé largement les 70 ans, mais, putain, ou même 50 ans. Ils sont complètement infantiles. Et ils sont infantiles parce qu'ils vivent dans le mensonge et que leur âme n'a pas évolué. On leur laisserait des milliards de vies, ils sont dans le mensonge, dans l'adversité, leur âme ne change pas. C'est de l'égoïsme, c'est de la grossièreté, c'est de l'imbécilité, il leur manque plus qu'une grosse couche de caca. Mais vraiment, hein, alors quand tu es un bébé, c'est une chose. Mais quand tu es censé être un adulte, c'est lamentable. Parce ils sont ignorants en fait. Hein, vraiment. Hein. Puis l'ignorance remonte de très très loin. Très 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 loin. Tu remontes au Moyen-Âge, ils étaient comme ça. Tu remontes à l'âge de pierre, ils étaient comme ça. Tu vois, si tu remontes les incarnations, c'est ça. Et là, c'est dur. Là, waouh, tu te dis, putain, c'est dur, 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 dur. Ouais. Que des choses comme ça puissent être encore là et puis surtout en foutre partout, quoi. Voilà. Donc en général, les gens qui sont dans des trucs de manipulation, enfin, que ce soit au niveau du pognon, au niveau de tout, il y a un morceau qui est flingué, quoi. Hein, qui est vraiment flingué. Et puis après, tu descends, toujours pareil, hein, tu es là, tu descends, et tu vas dans le deuxième chakra. Chakra sexuel. Donc chakra sexuel, et bien là, waouh, grosse zone d'ignorance. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et même si toi, quand tu es arrivé, tu étais sain, et bien avec tout ce que la vie bombarde de déviance et de toutes sortes de merde, c'est dur. Waouh, c'est vraiment, vraiment dur. Hein. Là, difficile, très, très, très dur. Alors, bien sûr, dans tes chakras, il y a aussi, toi, tes défauts, tes ombres, tes mensonges, etc. Et disons que le sadhak du yoga intégral est un guide, d'accord, et va apporter le poids de l'ignorance des autres. Alors, il y a ceux qui vont changer, et puis il y a les autres.
ceux qui sont des gros fils de pute, les PN et les narcissiques, et qui, dans leur couche de caca, ne changent absolument pas. Pas d'évolution, rien. Même s'ils font croire que c'est faux. C'est un mensonge, en fait. Hein. C'est une illusion supplémentaire. Et puis, tu descends encore, et plus tu descends, plus c'est dur, plus c'est violent, plus ça fait souffrir. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un yoga hyper dur. Hein. Et mère, quand elle disait, je vous le déconseille, quand les gens venaient, lui disaient, oui, on veut faire le yoga, ouh, elle disait, ouf, je vous le déconseille fortement. Et à cette époque, ça allait encore. Elle était encore dans des... Elle n'était pas descendue encore dans le bas, du bas, du bas. C'était dur, mais c'était pas dur comme au fur et à mesure qu'elle avançait. Elle riait toujours, hein, elle avait toujours un fond de lumière en fait, hein, divine, forcément, forcément. Donc après, quand tu arrives au premier chakra, hein, le premier chakra, c'est l'ignorance la plus totale en fait. Hein, c'est la matière, enfin, c'est la matière dans ce qu'elle a de plus lent, de plus tamasique, de plus des vieilles couches préhistoriques, je dirais, sont dans le premier chakra. C'est là qu'est l'ADN, la construction de l'ADN. Et puis, c'est vraiment le fond du fond. C'est vraiment le trou noir. C'est très dur, très lent, très... Mais si tu arrives à rentrer dans cette matière-là et à la traverser, cette matière tamasique, ignorante et qui dort et qui ne fait rien de plus, là, si tu la traverses, tu vas rejoindre la lumière. Et ouais, tu vas arriver au fond dans ta vallée. La beauté sera là en fait. Elle sera là. La lumière sera là. Les fleurs seront là. Les animaux seront là. Toute la beauté sera dans le fond de la vallée. Et c'est là que sont il y a les neiges éternelles tout en haut. Et puis il y a la beauté, la vallée éternelle tout en bas. Mais le truc, c'est la traversée. Et cette traversée, en fait, du premier chakra, oh, wow, que de douleur. Que de douleur. Parce qu'il y a tous les démons, toutes les ignorances, le subconscient, les adversités, enfin... Ouais. Donc, ce yoga est un yoga de la descente. Et ce que j'ai pu constater, en fait, qui est qui demande vraiment... ton corps, en plus, ton premier chakra, c'est aussi ta structure osseuse, en fait, ton ADN, les muscles, les os, la peau. Enfin, la peau, c'est le foie aussi, mais je dirais que c'est toute ta structure, en fait, hein, qui est là, hein, vraiment, et la construction de ton ADN, en fait. Hein. Wow, c'est dur. Hein. Ah putain, c'est dur, dur, dur. Et en plus, quand tu fais ce yoga, tu le fais pour le divin, et lui, le divin, ce qu'il vise, en fait, c'est l'évolution de la matière, d'accord? Et l'avancée des âmes, et l'évolution de la conscience, pour aller vers quelque chose de divin, en fait. Pourquoi a-t-il choisi de faire quelque chose d'aussi dur, qui est vraiment, waouh? C'est pas lui qui a choisi. En fait, lui, il est amour, vraiment, hein, Dieu est amour, mais je dirais que il y a des forces quand même qui se sont opposées à lui très vite, et donc les choses qui auraient pu se passer beaucoup plus simplement sont devenues très très dures en fait, très très dures. Donc du coup, il est là, il y a des interventions divines, il y a des travailleurs divins, que ce soit des saints ou des sadhaks ou bref, des mystiques, ou voilà, il y a des gens qui sont connectés heureusement au monde céleste, quoi. Hein. Et même les chrétiens qui vont, les cathos ou les autres, qui vont et qui font preuve quand même de bon vouloir, qui reçoivent le Saint-Esprit, tout ça, ils travaillent aussi, hein, ils font leur travail, mais bon an, mal an, quoi. Hein. Ouais, non, c'est dur, hein, c'est vraiment dur, et le divin n'a pas choisi la dureté. Simplement, il y a une partie de l'humanité, moi je vois, il y a des incendies partout, hein, ça c'est avec des fous qui foutent le feu à des chats, enfin, c'est des trucs... Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment, c'est démoniaque. Enfin, je veux dire, et on voit bien hein, que tout est durci, noir, ça pue. Enfin, c'est vraiment l'ignorance absolue. Et du coup, le divin, il peut pas, enfin, je veux dire, la terre qui est divine se rebelle quand même. Hein, mais quand on voit le degré d'ignorance, alors voilà, les gens qui continuent à jeter des mégots n'importe où, continuent à faire des barbecues,
alors qu'il y a un vent qui souffle à 40 km. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est tenter le diable. Voilà, c'est ça, tenter le diable. On le fait tous, hein, tous on tente le diable. Mais le simple fait de jeter ses mégots, ne serait-ce que ça c'est la preuve d'une ignorance absolue, en fait, mais vraiment absolue. Et voilà, donc, ouais, l'ignorance est absolue. Et du coup, ben, un sadak ou un mystique ou vraiment un travailleur de Dieu en prend pour sa poigne, quoi, vraiment. Sinon, il y a le nirvana, où là, ben, tu dis bon, que la terre se démerde. Moi, j'en ai marre, c'est trop dur, et c'est légitime. Hein. Donc, je me mets à faire une discipline yogique traditionnelle qui va m'amener à monter et à rester sur les neiges éternelles tout au sommet de la montagne. C'est-à-dire, je partirai du fond de la vallée et je monterai. Je monterai et j'irai tout en haut, et puis tout en haut, ben, se trouve la beauté, qui contemple la beauté et qui n'est pas emmerdée par la crasse du monde, hein, tout simplement. Hein. Alors c'est un peu dark ce que j'explique, mais c'est vraiment ça. Vraiment ça. Et tout le caractère, en fait, nous sommes amis, nous sommes ceci, nous sommes cela, dans l'unité, etc. C'est faux. Hein, si vous regardez, enfin, il y a des gens qui sont... Mais l'idée, c'est pour collaborer vraiment avec le divin, il faut être engagé. Ah, mais vraiment. C'est-à-dire que quand il est question, quand il y a quelqu'un qui se fait agresser, ou des saloperies comme ça, vous êtes là, il faut réagir. Quand il y a une guerre, si tu es du côté de la violence, voilà. Hein, par contre, si tu es... y a, déjà, Moulin, il n'y en a pas énormément, mais il y en a eu, heureusement. Ils ont donné leur vie, mais ils ont bloqué les forces adverses, hein, les pauvres. Mais ils l'ont fait. Hein, voilà. Alors, ça ne veut pas dire, bon. Mais disons qu'il y a des responsabilités à avoir quand tu es du côté de la lumière. Et la pseudo-unité divine qui est soyons amis, collaborons ensemble en fumant, en buvant, en rigolant et en prenant des bains de soleil, grave la honte. Grave la honte. Parce que dès que les choses tournent au désavantage, là c'est la violence, la guerre, un bouc émissaire, voilà. Et moi j'en vois, mais depuis que je suis née, hein, je vois pratiquement que ça. Ou alors je me désolidarise, je dis rien, et je fais, voilà, je collabore hein, finalement. Ouais, pas évident. Hein. Et même dans le yoga de Mahesh Aurobindo, hein, beaucoup de tension. Hein. Il y a les vrais sadhaks et puis il y a tous les autres. Tous les autres. C'est dur, hein. C'est vraiment... voilà, mais ce yoga est dit. Alors voilà, il y a l'autre qui est le nirvana, l'état mystique, en fait, hein, où tu es vraiment dans une beauté. Tu peux, c'est possible, hein. Tu peux le faire. Celui qui a, disons, qui s'est fait sortir, puis qui lui-même a décidé, bon, il a dit, bon, ok, c'est bon, je souffre trop, je me mets à distance, c'est Satprem. Hein, Satprem, il s'est fait emmerder à bloc par les enfoirés, certains, voilà, les mafieux de l'ashram, voilà, hein, il s'est fait emmerder à bloc. Il s'est fait harceler aussi à Auroville, parce que les enfoirés, ils aiment bien les endroits propres, hein, vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui sont beaux, qui ont de la lumière, etc. Donc ils vont pouvoir les voler, les salir, enfin, les utiliser, les manipuler, bref. Donc voilà. Donc là, Satprem, lui, il a dit, ben, je m'en vais. Je me mets à l'écart, je m'en vais, je me mets dans un endroit tranquille, et il a réussi à le faire. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a poussé enfin, tout ce qui était écrire, tout ça à fond. Alors, il s'est pas trop remis en question sur certains aspects, c'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas dit, bon, putain, ça craint, j'ai quand même un caractère de merde. Non, hein, il était cash, je comprends, hein, parce que c'est un yoga qui fait vraiment souffrir. Et du coup, c'est dur hein, de supporter quelqu'un qui va parler, enfin, qui va faire... Au bout d'un moment, le premier qui bronche, t'as envie de lui mettre des tartes dans la gueule, quoi. C'est très dur, mais c'est vraiment ça. Et donc, du coup, lui, il a dit, bon, au bout d'un moment, j'en peux plus, je pars. Et là, en restant tranquille, il a pu faire le yoga, vraiment, le mener vraiment à fond, à fond, à fond, et rester tranquille. Voilà, et ne pas être emmerdé. Hein, il recevait pratiquement jamais personne. Et du coup, ben, la notion de paix qui s'est installée profondément.
beaucoup plus que, comment dire, disons que pour Mère et Sri Aurobindo, c'était naturel. Ils avaient une paix intérieure naturelle. Satprem, lui, était beaucoup plus agité. Hein, voilà, la paix, c'était un énervé en fait. Hein. Et du coup, il était énervé par tout ce qui se passait sur la Terre, tout ça, mais on peut le comprendre. Hein. Donc, mais il avait des compétences en fait, très importantes. C'est-à-dire que c'était une tête brûlée, Satprem. Donc, même dans les souffrances extrêmes, il avançait. Il taillait la route, en fait. Il taillait la route. Il l'a fait extérieurement, c'est-à-dire il a allé se perdre dans l'Amazonie, là, tout seul, tout nu, Mycorn, mais pas Mycorn, dans le sens où lui, ça ne l'intéressait pas du tout d'avoir des flashs, des gens, pas du tout. Et ouais, donc il a taillé la route, il a fait 50 milliards de choses pour en arriver à la fin à comprendre que l'aventure était intérieure. Et il avait cette qualité-là, c'était un routard de l'aventure. Il était un routard à l'aventure extérieure, il est devenu un routard de l'aventure intérieure. Ouais. Et des fois, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que dans ce yoga, tu es un routard de l'aventure intérieure, mais à un certain moment, il te faut progresser au niveau de l'aventure extérieure et tu deviens plus un routard de l'aventure extérieure. Et ça peut amener justement à libérer des énergies, à comprendre certaines choses. Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous parler.